Et bonjour, bienvenue Nathalie, bienvenue aux personnes qui suivent ce live. Je m'appelle Mathilde, je vais passer une demi-heure avec Nathalie. Nathalie qui est aujourd'hui rédactrice web et qui va du coup nous partager un petit peu de sa reconversion professionnelle. On va passer une petite demi-heure ensemble. Et du coup, merci Nathalie d'être là, merci de te joindre à ce live. Et, Merci. euh, et avant, merci. Et avant que je te passe la parole, je me présente en 2 minutes, comme ça c'est fait. Donc moi, je m'appelle Mathilde, je suis coach et consultante en bilan de compétences et j'accompagne les personnes qui ont envie de revoir leur projet professionnel, à faire un point sur leur carrière grâce au coaching professionnel et grâce au bilan de compétences. Donc, j'ai créé mon cabinet Savannah Coaching il y a maintenant 2 ans et j'accompagne des personnes voilà, à réinventer leur carrière pro. Et donc, justement, on va parler de ça, on va parler de reconversion professionnelle, on va parler aussi de bilan de compétences parce que toi, dans ton projet de reconversion professionnelle, Nathalie, tu es passée par cette case bilan de compétences, donc tu pourras aussi nous en parler et tu vas nous dire aussi un petit peu voilà, les grandes étapes de ta reconversion professionnelle, éventuellement les difficultés par lesquelles tu es passé et surtout le cheminement, on va dire ce chemin que tu as parcouru du métier avant, tu étais assistante commerciale à aujourd'hui, ton métier de rédactrice web. Donc, est-ce que tu es OK pour nous en parler un petit peu plus et nous dire un petit peu déjà ce que tu fais aujourd'hui avant qu'on rentre dans le détail de ta reconversion? Tout à fait. Ok, merci Mathilde de m'accueillir déjà. Donc, je Ok. suis Nathalie Bec-Espitalier. Moi, j'habite à côté d'Avignon. Pendant 20 ans, je travaillais dans une filiale du groupe EDF en business to business et j'étais assistante du directeur commercial, plus particulièrement en charge de la relation client. Donc, je coucounais nos clients, je les accueillais pour les visites et voilà. Et depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, je me suis lancée à mon compte j'ai fait le grand saut de l'entrepreneuriat et je me suis donc au début j'ai commencé plus vraiment en communication digitale et j'ai légèrement réorienté mon offre l'an dernier pour faire plus de la rédaction web et print qui est plus ce que j'aime faire. Voilà. Trop bien, donc rédaction web et print. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement ce changement, comment est-ce que tu l'as opéré, ce changement d'assistant de direction commerciale en charge de la relation client à ton métier d'aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Alors moi déjà quand j'étais salariée, je voulais tout le temps bouger. Je voulais tout le temps, j'avais je pense un peu une peur de m'ennuyer, sauf qu'au préalable, je n'ai pas fait de longues études, à 20 ans, parce que je préférais faire la fête et m'amuser. Et du coup, j'ai passé un BTS, en distanciel avec les cours du CNED. J'ai commencé après ma vie professionnelle, donc très bien et puis rapidement, j'avais envie de faire autre chose, sauf que vu que j'étais dans une filiale d'un gros groupe, il fallait un diplôme. Et donc voilà, j'ai toujours eu. Alors du coup, ça a un petit peu permis à mon syndrome de l'imposteur de s'asseoir confortablement. Et à 40 ans, j'ai décidé qu'il était temps d'agir, que voilà, que c'était maintenant ou jamais, parce que sinon, j'allais le regretter. Et j'ai cherché à reprendre mes études. Et alors, c'était avant Covid. C'est important parce que maintenant, il y a énormément d'offres en ligne. Et au préalable, il y en avait très peu. Et moi, je voulais reprendre mes études, mais c'était impossible pour moi de quitter mon job. Et en plus, bon, j'ai un fils, donc je voulais aussi que ma vie familiale était super importante. Et je voulais vraiment qu'il y ait tout ça, être tout le temps chez moi et ne pas partir en formation loin. Et du coup, j'ai trouvé une formation pardon, à la Montpellier Business School qui était une licence en marketing-vente. Ok. Donc, j'ai passé ma licence, je me suis éclatée. Ça a bien marché. Sauf qu'au bout d'un an, je me suis dit, bon, on ne reprend pas des études à 40 ans juste pour une licence, c'est un peu trop petit. Donc, j'ai été jusqu'au Master 2 que j'ai eu Ok. au la main et j'ai eu la chance de faire mon stage au sein de l'entreprise où j'étais auprès de la directrice communication. Parce que le sujet, c'était comment EDF créer une holding dans laquelle il y avait 3 entreprises qui se greffaient. Et c'était voir comment intégrer ces 3 entreprises. Et c'est des questions juste de logo. Est-ce qu'on garde le logo? Est-ce qu'on ne le garde pas? Comment on explique ça aux salariés, etc. Donc, ça a été passionnant. Et en parallèle, toujours quand j'ai dit que j'avais envie de bouger, j'ai été élue au conseil d'administration de mon entreprise. Et du coup, ça m'a permis de voir autre chose que juste mon boulot quotidien. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a ouvert les yeux sur le fait de, oui, je pouvais faire autre chose et quelque part, c'est pas juste quand on veut, on peut, mais si on se donne pas soi-même un petit coup de pied aux fesses, il y a rien qui tombe et il faut y aller.
Donc voilà, donc j'ai passé mon master, je l'ai eu, j'étais contente. J'ai espéré le faire fructifier au sein de l'entreprise, sauf que c'était assez compliqué parce que j'avais un profil un peu atypique du coup et je rentrais plus dans les cases. Et, et vu que ça marchait pas, au bout d'un moment, j'ai dit OK, je pars. Donc, Ok. j'ai négocié une rupture conventionnelle que j'ai obtenue en août 2019. Et après, j'ai repris j'ai repris à nouveau des études parce qu'il me manquait une touche digitale. Donc, j'ai D'accord. fait une formation en community management et puis ça a été le début de ma nouvelle vie. Trop bien, quel parcours. Et du coup, si j'ai bien retenu, donc tu as travaillé dans un premier temps comme assistante de direction commerciale dans une entreprise. Et à un moment donné, tu t'es dit, ah, c'est pas assez, j'ai envie d'autre chose. Oui, alors il y a une étape que j'ai oubliée qui est fondamentale, c'est l'étape, en plus ça te parle, c'est l'étape du bilan de compétences Ouais, où ok. effectivement, alors je ne sais plus en quelle année, mais ça fait une dizaine d'années, j'ai justement cette envie de bouger, de faire quelque chose. Et c'était avant de me dire, OK, il faut que tu te lances dans l'entrepreneuriat. J'ai fait un bilan de compétences que j'ai D'accord. adoré, que je conseille à tout Très le monde d'en bien. faire, parce que vraiment, voilà, ça m'a énormément apporté. Et puis, je trouve c'est important enfin, je prenais le temps de me poser, de me dire, OK, j'ai fait tout ça, je suis capable de tout ça, et j'ai envie de faire autre chose aussi. Mais ça permet aussi, je pense que, enfin, moi, je n'avais pas conscience que le bilan me permettrait de faire un point sur ma situation, sur qui je suis, sur ce que j'ai fait, ce que j'étais capable de faire, parce que j'ai souvent tendance à dire que oui, ça va, j'ai pas fait, ça va, je l'ai fait, c'était faisable. Sauf que non, effectivement, c'est pas, oui, si, c'était faisable, mais c'est quand même des choses, je vais pas dire extraordinaires, mais qui sortent quand même de l'ordinaire aussi, Mmh. voilà, Plein de dysfonctions. oser voir autre chose, et c'est vrai que le bilan m'a vraiment fait prendre conscience que, déjà que c'était moi qui étais actrice de ma vie et Mhm. que si Mhm. je voulais évoluer, fallait pas parce que j'étais beaucoup dans l'attentisme, d'attendre que mon entreprise pense pour moi, et non, ça marche pas comme ça. C'est si on n'est pas moteur, il y a rien qui se passe. Voilà. Mhm. Donc voilà, le bilan m'a vraiment énormément apporté à ce niveau-là. Il m'a ouvert des perspectives qui finalement, c'est pas ce vers quoi je me suis lancée, mais ça m'a quand même ouvert des portes en disant, voilà, tu peux le faire, ce que tu as envie de faire, tu peux le faire et ose, vas-y. Trop chouette. C'est donc ce bilan, donc si je comprends bien, ça t'a aidé à la fois à faire le bilan de tes compétences, mais aussi pour se rendre compte de toutes les compétences que tu avais Mmh. et également à nourrir ta confiance en toi pour envisager un autre projet. Et, euh, Complètement. et c'est à l'issue de ce bilan que tu as décidé de reprendre des études. Tout à fait. Alors, j'ai décidé de reprendre mes études. Après, j'étais pas encore prête personnellement, donc j'ai attendu un petit peu. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, c'est maintenant, c'est le moment. Mais je pense que c'est quelque chose, tu sais, j'envisage ça plutôt comme un peu une graine que j'ai plantée voilà, qui met Hmm. du temps à pousser ou qui prend pas les chemins qu'on veut. On attend une belle plante, puis finalement, c'est un olivier. Voilà, Tu n'étais pas pressée à ce moment-là d'avoir un résultat parce que tu te lançais dans des études un peu longues. voilà, tout à fait. Je me lançais dans des études et puis j'avais envie de bouger, mais en même temps, mon fils était relativement petit, donc voilà, Hmm. c'était encore, Hmm. il y avait cette ambivalence entre j'ai envie de bouger vraiment, je vais dire tout exploser, mais quand même de faire tomber pas mal de murs, et en même temps, j'étais quand même dans un petit confort qui me satisfaisait personnellement parlant. Voilà. Ok. Et comment ça s'est organisé du coup cette licence? Enfin, combien de temps ça te prenait par... Alors la licence, alors là, je me suis épatée toute seule parce que souvent, moi-même je dis, quand je dis, ah, j'ai pas le temps, non, c'est qu'on n'a pas envie. Parce que je travaillais en réalité le week-end, je travaillais un après-midi par semaine, et tous les soirs, je couchais mon fils et hop, après je retournais à mes cours et je passais toutes les soirées à bosser. Alors c'est vrai que j'avais un challenge à mesure où j'étais challengée, pardon, c'était des cours en distanciel. J'allais sur Montpellier que pour
les épreuves, mais j'avais des devoirs à rendre régulièrement et si c'était tel jour à minuit 1, c'était trop tard. Donc effectivement, Ouais, voilà, c'était OK. hyper challengeant et du coup, je m'étais fait l'outil magique qui est le rétroplanning. Hein. C'est que voilà, pour rendre ça à telle époque, telle période, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Ce qui me sert beaucoup maintenant. Mais c'est vrai que voilà, j'ai passé pas mal de mes soirées à bosser mes cours et c'est pour ça que c'est un projet, mon projet à moi perso, mais c'est un projet de couple et même un projet de famille, quoi. Moi, j'étais très bien entourée par mon mari, par ma famille, tout ça, et c'est pas possible, je pense, si tu as quelqu'un qui te freine, c'est pas possible. C'est vraiment. Oui, c'est aidant en tout cas d'être entouré de personnes pour Complètement, réussir ouais, à ouais, ouais, ça, moi, ça m'a beaucoup porté. ça peut demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de temps Tout et à fait. et je me demandais pourquoi tu avais choisi donc c'est une licence en marketing, licence 3 en marketing que tu as fait, c'est ça? Licence en marketing vente, Marketing parce que vente. c'était alors moi, j'aurais aimé faire de la communication, pardon. Et parce que voilà, je voulais faire de la com depuis tout le temps. J'ai toujours un petit peu idéalisé. Quand j'étais plus jeune, je me voyais en Wonder Woman avec la nana avec son petit portable sous le bras, avec son petit mon tailleur et tout. Sauf que c'est pas du tout ça l'entrepreneuriat, mais bon. Et, et j'ai toujours, voilà, je sais pas, j'ai toujours voulu faire de la com sans me donner vraiment les moyens de le faire. Sauf que quand j'ai commencé, et ben l'offre n'était pas celle qu'il y a maintenant. Et du coup, voilà, c'était marketing, c'était ce qui se rapprochait le plus de la communication, pardon. Donc, pourquoi pas. Et puis en même temps, finalement, c'est très bien ce que les notions enfin, c'est plus que des notions, parce que c'est un master quand même. Mais le marketing, maintenant, je m'en sers au quotidien quand je prépare des offres, quand voilà, c'est clairement, ça repose, qu'on le veuille ou non, le marketing, c'est la base. Donc, voilà. Ouais, c'est sûr, surtout d'une activité entrepreneuriale Tout et à fait. comment tu as choisi la com? Tu dis que c'est quelque chose qui te plaisait. Comment tu t'es rendu compte que ça te plaisait? Je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Alors, déjà, je suis quelqu'un qui aime, je pense que le gros trou. Je pense que ouais, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours beaucoup lu, que ce soit des magazines ou des livres. Voilà, et du coup, pour moi, la communication, c'était aussi beaucoup lié plutôt en réalité plus au journalisme. Mais bon, le journalisme, c'est quand même quelque chose, je trouve, qui est plus osé que la communication. La communication, dans toutes les entreprises, il y en a, oui, si, tu es obligé d'en faire. Et alors que le journalisme, non, c'est quand même plus. Pour moi, le journaliste est celui qui allait dans des pays en guerre, qui allait ailleurs. Et voilà, donc c'est pas le même niveau d'engagement personnel. Voilà. Et la communication, parce que je trouve que j'aime raconter des histoires, j'aime quand on me raconte des histoires, voilà, j'aime savoir le parcours des gens, ce qu'ils ont fait. Et du coup, j'aime retranscrire ça et je pense que j'ai toujours aimé ça, ouais. J'ai toujours lu beaucoup de biographies de femmes inspirantes, pas que de OK. femmes, mais voilà, des gens inspirants que je trouve, ouais, voilà. D'accord, donc cette transmission d'informations, en fait, comme peut le faire un journaliste, comme on peut l'avoir dans un livre et comme on peut l'avoir quand on reçoit une histoire, c'est quelque chose que tu aimais faire, tu aimais ça. Ouais. Et je sais pas, c'est peut-être dans mes représentations du métier d'assistant de direction, mais j'imagine qu'aussi tu avais beaucoup de rôle de passer les bonnes infos aux bonnes personnes aussi et finalement de communiquer aussi ou pas? Oui, alors le côté communication, je l'avais parce que, j'étais, en charge d'une partie de la relation client. Du coup, voilà, l'avancée des dossiers, ça passait par moi. Donc, j'avais pas mal de clients en ligne. Et surtout, c'était des courriers, parce que c'était des sujets assez complexes qu'on faisait. Et également, j'étais en charge donc, on avait une usine on appelait ça les journées partage d'expérience. Et donc, on recevait des visiteurs du métier. Et j'organisais ces journées. Et c'est vrai que du coup, voilà, c'était préparer leur venue, les relations. C'était vraiment une journée, on va dire c'est un petit peu de l'événementiel, à un petit niveau, hein, mais quand même de l'événementiel, mesure où il y avait le traiteur à gérer, les accès, il fallait que tout le monde soit là, les différents intervenants de l'entreprise, il fallait qu'ils soient présents. Donc voilà, c'était quand même lié aussi à la com dans sa globalité, quoi. Bien sûr. Voilà. Ouais, et du coup, une communication qui passe par le partage de l'information, mais j'imagine aussi par l'écrit, et donc le fait de rédiger. Et donc, Voilà, tout à fait. Alors moi, j'ai toujours, je dis toujours, je suis bien meilleure à l'écrit qu'à l'oral. Je suis pas très à l'aise, mais voilà,
j'aime lire par exemple, des longs articles où on m'explique. Enfin, je sais pas dire, moi, je suis lentille. Alors maintenant, c'est plus Twitter, c'est X. Je suis lentille, c'est que tu as une opinion en 140 caractères. Non, c'est pas du tout au contraire. On développe les argumentaires. Voilà, j'aime les argumentaires, qu'on explique le pourquoi, le comment. Et donc, c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison, c'est pas ça, mais c'est celui qui a les meilleurs arguments, qui effectivement, quelque part, il gagne quand il arrive à faire changer d'avis. Et je trouve ça passionnant, quoi. C'est le fait de partager aussi. Je trouve que dans la communication aussi, ce partage d'expérience, voilà. On est toujours dans la transmission, le partage d'expérience, qui est vraiment quelque chose pour moi, de fondamental et voilà, j'aime les gens, j'aime leurs histoires. Quand j'étais salariée, quand je suis partie, tout le monde me disait, oh mon Dieu, mais t'es folle. Alors, effectivement, je quittais un emploi qui était bien payé, j'aurais pu rester jusqu'à la retraite, tranquillement. Ça aurait été... Mais se dire, tu quittes pour autre chose, tu sais pas où tu vas. Oui, effectivement. Et là, en 2 ans et demi d'entrepreneuriat, je m'aperçois qu'autour de moi, les entrepreneurs, tous, ils ont vécu au moins 2 vies pro, voire 3, c'est des slasheurs professionnels. Et c'est ça qui fait la richesse des gens, c'est de savoir pourquoi on est passé de là à là. Et je trouve ça passionnant voilà. C'est vraiment ce côté passion de l'autre et passion de la transmission. Voilà, c'est vraiment, ça me porte. Transmission par les histoires, par l'écrit. Et au final, quand tu as réalisé ça, tu es rentrée dans cette licence 3, tu as enchaîné avec un master et dans un premier temps, tu as essayé de faire en sorte de rester dans ton entreprise. Oui, j'ai essayé. Le problème, c'est que c'est compliqué c'était compliqué, visiblement. Enfin, j'aurais pu trouver des missions, mais il fallait que je parte, que j'aille sur Paris ou sur Lyon. Et moi, c'était hors de question pour ma vie de famille. Donc voilà. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu que j'allais pas réussir à évoluer, que c'était soit je restais là, soit pour moi quelque part c'était un échec, parce que je me disais non, mais j'ai pas fait tout ça, donc tous ces efforts pour ces études pour rien, enfin pour juste avoir un diplôme. Au final, ça me suffisait pas. À un moment, je m'étais dit peut-être que ça va me suffire, et non, ça me suffisait pas. J'avais envie de vivre autre chose. Et je reviens encore un petit peu en arrière, c'est pas très chronologique ce que je fais, mais quand tu as pris la décision justement de faire ce bilan, après faire ces études-là, au final, c'est quoi qui te manquait à la base? Je m'ennuyais. De l'ennui, ok. Ouais, je m'ennuyais dans mon poste. Alors c'était un poste, c'était très sympa, parce que vraiment j'ai eu des collègues en or, c'était chouette. Mais dans mes missions, je m'ennuyais, j'avais besoin de faire autre chose, de voir autre chose. Et voilà, je m'ennuyais. Besoin de variété des tâches. Voilà, tout à fait. Besoin de me dire que j'avais, vu que j'avais pas choisi de faire d'études à 20 ans, je voulais quelque part, je pense, réparer ça. Et j'étais venue au secrétariat parce que voilà, c'est un concours de circonstances. Et j'avais envie de me dire, je pense que c'est pas envie, c'est que c'était ça. Là, il y avait ce besoin de vivre autre chose, vraiment. Ok. Et au final, ça part d'un ennui, d'une envie d'autre chose, un peu plus de variété, d'apprendre de nouvelles choses. Et ça part aussi d'une envie de faire des études que tu n'avais pas eu l'opportunité de faire plus tôt. Et au final, ça débouche sur un tout autre projet et beaucoup de nouveautés. Et c'est l'activité que tu fais aujourd'hui. Comment ça s'est passé à la sortie de ce Master 2 pour que tu lances ton activité? Alors, comment ça s'est passé? Donc, quand j'ai négocié ma rupture conventionnelle, j'ai décidé de reprendre, de suivre un petit cursus en community management, ce qui me manquait, cette touche digitale, que je trouvais qui n'était pas assez, ce qui paraît fou maintenant, mais bon, qui n'est pas assez prégnante. Et quand j'ai fait cette formation, on était en plein Covid, et j'ai rencontré mon premier client, que je connaissais donc bien avant, parce qu'en réalité, c'est mon fournisseur de champagne depuis mon mariage, donc depuis plus de 20 ans. Et un jour, Arnaud, il nous livre, et puis il dit, oh là là, il dit, mais il dit, nous, on sait faire des champagnes, on fait des bons champagnes. Il dit, mais en communication, on n'est pas bon, c'est pas notre truc, il faut qu'on soit sur les réseaux, il faut qu'on communique. Je dis, mais tu sais, moi, c'est là-dedans que je vais me lancer. Alors, je n'osais pas trop, parce que toujours un peu, toujours ce syndrome de l'imposteur qui était toujours là, présent. Et j'ai dit, écoute, voilà, ça t'intéresse? Il me dit, ok. Il me dit, écoute, quand tu es prêt, quand tu te lances, tu m'appelles. J'ai pas osé l'appeler. J'ai envoyé un mail, et je travaillais toujours. Et dans l'heure qui suivait, il m'a répondu en me disant, mais bien sûr que je suis toujours intéressée, appelle-moi.
Et voilà, et ça va faire 3 ans que c'est mon client chouchou, forcément, avec qui j'ai tout testé, avec qui je continue à travailler maintenant, qui m'a permis de voir autre chose, que j'ai commencé avec lui sur les réseaux sociaux. Finalement, j'ai développé aussi une newsletter à un moment, parce lui, il visait le marché anglais, donc il fallait qu'on ait d'autres supports de communication. Et du coup, il a dit, il faut faire une newsletter. Allez hop, on s'est lancé en newsletter. Et c'est grâce à lui, à nouveau, non seulement il m'a permis de me lancer, mais en plus, il m'a permis de me dire, OK, ce que j'aime faire, c'est vraiment la rédaction, c'est vraiment écrire. Donc, allez, maintenant, je vais à fond dans la rédaction. Ça a permis de préciser ce qui te plaisait parmi cet Voilà. éventail donné par le marketing et la communication. Voilà. Au bout d'un an de réalité où je me suis lancée, l'été, dans mon domaine, c'est toujours une période creuse. Du coup, c'est l'occasion de faire un bilan. Donc, je fais mon bilan, puis je me dis, OK, bon, qu'est-ce que tu aimes réellement faire? Parce que l'animation des communautés sur les réseaux sociaux, ça me plaisait moyen. Écrire, oui. Et du coup, je dis, mais j'aime vraiment écrire. J'ai fait mon bilan financier et là, j'ai vu qu'il y avait, sans le chercher réellement, il y avait plus de 25% de mon chiffre d'affaires qui provenait de la rédaction web. Et je me suis dit, voilà, c'est ça, ce que tu fais, enfin, la rédaction, ça te plaît, c'est ce que tu as envie de faire, c'est ce que tu sais faire. Et continue là-dedans. Et j'ai osé une première fois quitter le salariat, là, voilà, ose orienter ton offre. Et puis, parce que je pense que l'entrepreneuriat, en plus, c'est tout le temps, c'est tout le temps faire un pas en avant, un pas en arrière, sur le côté, c'est avancer, c'est se poser des questions. Et voilà. Donc, j'ai perdu la question, mais je ne sais pas si non, oui, j'en viens vers moi aussi. Non, mais je me demandais du coup comment tu avais... Oui, vas-y. Voilà, c'était oui, sur comment j'ai trouvé le premier client. Donc, mon premier client, il est venu comme ça, et dans les connaissances. Dans les connaissances, OK. Et du coup, ça t'a permis après de commencer, ça c'est la première étape, trouver ton client, tu n'étais pas encore entièrement lancé, il y avait déjà quelqu'un qui était là. Et après, comment ça s'est passé? C'est quoi les grandes étapes par lesquelles tu es passé pour arriver juste là où tu en es aujourd'hui? Alors, les grandes étapes, déjà, c'était, moi, ce qui m'a énormément fait grandir, c'est de m'inscrire à un réseau pro, notamment donc Bouge ta boîte, j'y allais pour le mindset, parce qu'autour de moi, il n'y a que des salariés ou il n'y avait, pardon, que des salariés ou des artistes. Et je me disais, mais c'est quoi un chef d'entreprise? Que finalement, j'en ai pas réellement autour de moi. Voilà. Et je voulais donc rencontrer des femmes chefs d'entreprise, je voulais les rencontrer physiquement. Et les filles de Bouge ta boîte à Avignon m'ont accueillie à bras ouverts. Et ça a été vraiment une révélation, parce que quand je suis arrivée la première fois, j'ai présenté mon offre. Donc, présentation métier, je présente mon offre avec mes tarifs. Donc, forcément, je m'excusais de dire qu'il fallait me payer, quoi, presque. Hein. Je pense qu'on passe toutes par là au début, mais voilà, c'est terrible. Maintenant, avec le recul, je me dis, mon Dieu. Et je me souviens qu'elles m'ont dit, non, mais tes tarifs, c'est n'importe quoi. Elles m'ont dit, tellement que j'avais peur, déjà, ils n'étaient pas hauts, je les avais encore baissés, parce que j'avais tellement peur d'annoncer un prix. Et elles m'ont dit, non, mais là, c'est n'importe quoi. Et je me souviens, il y en a une, elle m'a dit, mais tu sais, des tarifs si bas, ça ne fait pas sérieux. Elle dit donc, mets un tarif réel, ce que ça coûte réellement. Et elles m'ont dit, tu vas voir, au bout d'un an, en plus, tu ne vas plus être la même. Un an après, effectivement, j'ai fait une nouvelle présentation métier. Et elles m'ont dit, mais tu n'es plus la même. Et effectivement, maintenant, alors qu'avant, j'ose parler chiffre d'affaires, j'ose parler argent, voilà. Et au niveau du mindset, ça a fait énormément. Et maintenant, je recommencerai à ce que je ferai. Je ne l'ai pas fait. Je pense qu'on ne le fait pas parce que, pour moi, je ne l'ai pas fait parce que je me dis, ça a un coût. Mais je pense que je me ferai coacher dès le début pour justement travailler ce côté, OK, si on te dit non, c'est pas à moi qu'on dit non, c'est à mon offre. Tu vois, ce côté, ne pas se remettre en question, même si c'est important de se remettre en question, c'est pas non plus dès qu'on a un avis client négatif ou quoi, on n'a pas à mettre la clé sous la porte, quoi. Donc, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a ce côté quand on se lance dans l'entrepreneuriat, vu que c'est notre entreprise, en tout cas quand on est solopreneur, on fait un peu cette confusion entre, déjà on a tendance en tant qu'individu à faire la confusion entre ce que je fais et c'est aussi ce que je suis. Donc si je fais une bêtise, forcément je vais le prendre sur mon être et je suis quelqu'un de loupé. Donc on pourrait déjà avoir ce mélange-là, et là dans l'entrepreneuriat aussi, parce que l'entreprise c'est un peu l'extension de qui on est. En tout cas on se réalise tellement par l'entreprise aussi. Tout à fait, tout à fait. Et puis bon, moi à mon niveau, je vois le côté séparer la vie pro, la vie perso. Autant quand j'étais salariée, j'y arrivais à merveille. Maintenant,
C'est un gros fail pour l'instant. Je vais y arriver un jour, mais bon, je me dis, c'est pas Ouais, encore. après, il y a plein d'étapes par lesquelles passer. Et là, Voilà, tu parles déjà de l'étape de trouver le premier client. Ça, c'est super comme tout étape. à C'est fait. super satisfaisant quand ça arrive. Et c'est tellement d'inquiétude quand on l'a pas encore que on Tout se à rend compte à fait. quel point c'est important de passer cette étape-là. Et puis après, il y a le fait de réussir à parler d'argent. Tu dis, réussir à parler de tes tarifs, de ton chiffre d'affaires, affirmer des tarifs qui sont plus élevés, qui sont aussi plus réalistes. Tout Et à fait. Voilà, c'est ça. la même occasion plus professionnelle, comme le faisait remarquer une personne de ton réseau. C'est vrai que des fois, ça peut tirer vers le bas notre image si on a des tarifs trop bas. Ouais, complètement. Et puis arrêter avec les tabous, quoi. Donc afficher un juste prix, c'est quand on a des parce que l'entrepreneuriat, c'est tout sauf linéaire. Donc il y a des Mmh. moments où waouh, il y a des moments où je suis Wonder Woman et puis 2 mois après, voilà, bon, OK, moi, c'est vraiment les montagnes russes. Alors en plus, je suis une hypersensible, donc c'est d'autant plus marqué. Mais ça y est, j'ai perdu mon idée, je suis un peu papillon. Euh, donc oui, c'est le côté arrêter avec les tabous. Donc oui, il y a des moments où ça marche bien, ok, on en parle, mais on parle aussi de quand ça va pas, bah oui, quand ça fait 2 mois qu'il n'y a pas. Moi, je sais que je facture quasiment qu'au trimestre. Donc, il y a tous les 3 mois, j'ai un super chiffre d'affaires. Et les 2 mois d'après, il n'y a quasi rien qui rentre. Donc, alors, ok, maintenant, je me dis, ça s'équilibre et tout. Mais je trouve que c'est quelque chose, il faut oser dire quand il y a des moments où c'est que ça va pas, où c'est que les offres, ça marche moins bien, parce que c'est pas forcément moi ou mon offre qui est en cause, c'est là-bas. Surtout actuellement, la conjoncture économique fait que c'est hyper compliqué pour les entrepreneurs. Et il faut oser en parler, il faut oser dire quand ça va, il faut oser dire quand ça va pas, parce que seul, on s'en sort pas, quoi. Je pense que Mmh. être entouré, c'est entouré, coaché, ce qu'on Ouais. veut, c'est Ouais, tu as raison. À la fois coaching et le fait de s'entourer de réseaux comme Bouge ta boîte, où il y a des ouais, personnes qui ont la même dynamique. tout Ça à aide fait. notamment quand on vient du salariat à la base et que, comme tu le dis, il y a plein de choses qu'on est amené à travailler en tant qu'entrepreneur dans son mindset que le salariat ne nous demande pas à un moment donné de travailler par rapport au rapport à l'argent, par exemple, le rapport à l'argent. Oui, complètement. Parler des tarifs de l'entreprise qu'on représente, c'est beaucoup moins un sujet chaud et personnel et intime que parler de ces tarifs quand c'est les tarifs de sa personne, quoi. Tout à fait, complètement, ouais, ouais, c'est Et complètement. du coup, quand tu vois tout ce, je vois l'heure qui défile, il est déjà 26. Oui, je me disais, c'est long, une demi-heure, mais non, ça, je suis très bavarde. Non, non, c'est très bien, on a parlé de plein de sujets. Et en fait, ouais, je voulais te demander, par rapport à la Nathalie qui était assistante de direction et la Nathalie d'aujourd'hui, quel regard tu portes sur ce chemin que tu as parcouru en quelques années? Alors ça, justement, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Quand ça va pas, je me pose et je me dis, OK, alors je le note même, OK, regarde tout ce que tu as fait, parce que on est toujours, moi, je sais que je sais toujours reconnaître ce qu'ont fait les autres, dire, ah, waouh. Puis moi, je me dis, oui, mais toi aussi, quand même, c'est quand même, excuse-moi, mais faut oser reprendre des études à 40 ans, faut oser quitter un boulot salarié à 45 ans. Dire, voilà, c'est une période où normalement on devient invisible. Ben voilà, non, c'est au contraire, moi, je dis, je suis là. Donc, et pareil, là, ça marchait moins bien justement au printemps, parce que la conjoncture économique fait que la communication, c'est le premier budget qui vire. Donc voilà. Et du coup, je propose une nouvelle offre qui est axée sur les rapports d'activité, les rapports RSE. Et je me dis, voilà, il faut oser rebondir. Et c'est ça que je dirais à la Nathalie d'avant, je dirais, et de l'audace. Ose faire parce que tu as envie, mais parce qu'il faut quand même, voilà, on va dire, mettre des garde-fous, hein, c'est pas non plus tout envoyer balader, mais ose être audacieuse, ose te lancer, ose te faire confiance. Et puis, aussi, travaille en amont. Moi, j'ai trop attendu pour travailler mon réseau. Et clairement, je pense que j'aurais dû travailler mon réseau dès que j'ai commencé, avant même de commencer. On attend tout le temps. C'est surtout que moi, je bénéficie, je crois que c'était l'ACRE que ça s'appelle, l'aide de Pôle emploi. J'ai attendu quasiment la fin pour me lancer réellement, parce que j'étais tranquille, hein, voilà. Sauf que non, maintenant je me dis, oui, on me le disait pourtant, hein, mais j'ai pas voulu l'entendre. Eh ben non, écoutez, voilà, écoute les conseils qu'on te donne, et surtout ces conseils-là où on se lance jamais assez tôt, et arrête d'être perfectionniste, parce que ce sera jamais parfait. Et pareil, enfin, on sait tous que les défauts que nous on voit dans notre job, les autres ne les voient pas, ou très peu.
Et soit, voilà. Et si on attend que ce soit parfait pour se lancer, ben, on se lance jamais. Donc, voilà. Fais-toi confiance. Je pense que c'est vraiment le truc. Ben, je pense que tout ça, ça résume le fais-toi confiance et ose. Et au pire, si ça marche pas, et ben, tant pis. Mais tu auras essayé. Voilà. Je pense que voilà, le pire, ça aurait été de ne pas avoir osé. Et dans ce facile, chemin-là, pardon? Je dis pas que c'est facile, mais voilà, oser et ouais, avoir de l'audace. J'ai une collègue qui dit qu'il faut avoir une audace joyeuse. Je dis ouais, c'est ça. C'est vrai. Et sur ce chemin-là, dans tous les cas, tu as gagné une licence, un master, de l'expérience aussi en community management, enfin, voilà, et aussi le développement de son état d'esprit d'entrepreneur. Enfin, et tout ça, c'est acquis. Parce que voilà, c'est toujours plein de choses qu'on gagne sur tout le chemin. Donc, merci beaucoup pour tes conseils et merci pour le partage de ton parcours. C'est trop chouette. Merci, merci beaucoup. Merci à toi. Comment est-ce qu'on peut te contacter aujourd'hui si on veut faire appel à tes services de rédactrice web et print? Le mieux, c'est de me laisser un message sur LinkedIn, donc Nathalie Bec-Hospitalier. Voilà, c'est plus simple. Ouais. Super. Et pour quelles raisons est-ce qu'on peut faire appel à toi? Si tu peux nous les résumer en deux. Et ben donc, pour tout ce qui est rédaction web, donc avec le référencement naturel, donc c'est les articles de blog, les newsletters, également les pages de site. Je travaille avec une webmaster qui crée des sites et moi, je les rédige. Et tout ce qui est rédaction print, donc des articles et donc les fameux rapports d'activité, rapports RSE, qu'on fait des petits rapports aux petits oignons avec une nouvelle offre qui s'appelle Éditionnel et qui est vraiment fabuleuse. Bien. Merci pour ce récap, pour ce résumé. Merci encore d'avoir participé. S'il y a des personnes qui ont des questions pour Nathalie ou pour moi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On vous répond à l'issue du live. On va lire tous vos commentaires. Donc, c'est avec plaisir. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. Merci.